Très heureux de vous avoir très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat TV. Vous allez comprendre avec nous dans ce nouveau numéro spécial des 48 heures de campagne et audition des différents candidats au poste du bureau définitif du Sénat. Quelques postes étaient vacants et ça vient de se faire. Vous allez suivre en exclusivité tour à tour comment chaque candidat a défendu ce projet de société qui a commencé depuis le dimanche 28 février 2021 et aujourd'hui, le dernier jour, c'est 1er mars 2021. Nous allons suivre en exclusivité le déroulement de la séance plénière de ces jours et on va y revenir. Au bureau définitif du Sénat. Ce groupe comprend les candidats rapporteurs, deuxième vice-président et président. Je rappelle les principes édictés au cours de la séance d'hier. Pour les membres de l'Assemblée plénière, pas d'acclamation, pas de cri d'approuvement, propose le remplacement à la page 3, 5e paragraphe, des termes bureau déchu par bureau de missionnaire, étant donné que les 6 membres avaient démissionné. Alors, si d'ici demain, il n'y a pas d'avis contraire, cet amendement sera porté. J'accorde la parole au candidat solennel d'ouverture de la campagne électorale des membres du bureau définitif du Sénat, sollicités aux voix pour le poste de questeur adjoint. D'ores et déjà, une brève biographie s'impose pour vous édifier sur la candidate que je suis. Je m'appelle Célestine Hortense Kalaïdionde, née le 27 mai 1956 à Lubumbashi. Je suis mariée, mère et grand-mère. Au terme de mes études primaires et secondaires à Lubumbashi, j'ai été admise en 1975 à la faculté des sciences économiques et commerciales de l'Université nationale du Zaïre, campus de Kinshasa, où j'ai obtenu mon diplôme de licence avec mention distinction. En ce qui concerne mon parcours professionnel, je relève que c'est au sein du cabinet d'audit externe Cooper Lyman qui a fusionné par la suite avec la multinationale Price Waterhouse que j'ai effectué mes premiers pas en qualité d'auditeur. J'ai été ensuite embauché à la GICAMINE, la Générale des carrières et des mines, où je gravis tous les échelons de la hiérarchie jusqu'au poste des directeurs d'audit interne d'abord et des directeurs financiers ensuite. En dépit de toutes ces occupations et exigences, envahissantes et exigeantes, je n'ai pas hésité à affecter de mon temps à la formation de la jeunesse en assurant les enseignements dans certains établissements académiques de la place, à savoir l'Institut supérieur de statistique de Lubumbashi, l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi, Institut Monseigneur Mondoloa de Lubumbashi. Actuellement, je suis membre du conseil d'administration de Africa University de Zimbabwe. Ma qualité d'économiste expérimenté a permis par ailleurs mon inscription comme expert comptable au tableau de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo
ONEC en sigle, sous le numéro ONEC bar EC bar 000150 bar 16. En 2011, il a plu au président de la République de me nommer au poste de directeur général adjoint de la Société nationale de l'université, SNEL en sigle, fonction que j'ai assumée jusqu'en 2015. C'est au cours de la même année que le président de la République va m'appeler dans son cabinet pour y exercer les fonctions de directeur de cabinet adjoint chargé des questions économiques et de la reconstruction. Fonction que j'ai assumée jusqu'à la passation pacifique du pouvoir au sommet de l'État le 24 janvier 2019. Aujourd'hui, je suis au milieu de vous, ayant bénéficié comme vous du choix que le peuple a daigné opérer en notre faveur. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau d'âge, honorable sénateur et estimés collègues, tout ce parcours m'a permis de réunir des connaissances que je voudrais avec humilité mettre à la disposition de la Chambre haute. En effet, outre les fonctions traditionnelles du sénateur, je veillerai, en ma qualité de questeur adjoint, d'abord au respect strict de l'article 38 du règlement intérieur du Sénat et ensuite au respect des règles régissant les finances publiques et à une meilleure affectation des ressources de notre institution. Je m'appuierai à cet effet sur mon expérience accumulée aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Chers collègues, je tiens à vous dire que je suis certes de taille menue, mais comme le câble électrique, je transporte une énergie haute tension qui, je suis sûr, aidera le bureau définitif et le Sénat dans son ensemble à bien mener leur mission en synergie avec vous, les honorables sénateurs. La mobilité ascendante dont j'ai bénéficié tout au long de mon cursus professionnel est le fruit de mes compétences techniques, de mes qualités morales attestées par mes supérieurs hiérarchiques. Il s'agit notamment de l'intégrité et la probité morale, de la conscience professionnelle, de l'amour du travail bien fait, de l'honnêteté, et j'en passe. Ces valeurs que j'estime incarner, dont souffre notre société, devront marquer notre bureau au travers de mes actions. À ceci s'ajoutent des formations de haut niveau, dispensées par les organisations internationales en matière de gestion et suivi de projets de leadership, et j'en passe, auxquels j'ai participé de monde ouvert et larges horizons. En ce qui touche mon passage au cabinet du président de la République, ce fut pour moi l'occasion de faire preuve de mes capacités professionnelles, beaucoup plus par les actes que par les paroles. Je mettrai aussi en application l'affirmation du Raïssi, son Excellence Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, selon lequel, dans la vie, il ne faut parler que quand et si on a des mots plus forts que les silences. Cette sagesse me conduira à ne pas divulguer vos secrets, à ne pas divulguer les secrets des délibérations de notre bureau et à protéger tout ce qui relève de la vie privée de chacun de nous. Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau d'âge, honorable sénateur, chers collègues, le poste de questeur adjoint que vous allez me confier à l'issue des élections de ce mardi 2 mars 2021 est une charge très importante que j'aurai à assumer pour vous servir, toujours servir. Votre santé et celle de vos familles, entrant dans mes attributions, constitueront la priorité de mon mandat.
Et j'estime que c'est à raison que depuis la GECAMINE jusqu'à la présidence de la République en passant par la SNED, il m'a été donné le surnom de maman sociale que je voudrais pérenniser au-delà du Sénat. Ceci traduit ma ferme volonté de servir non seulement les honorables que vous êtes, mais tout le peuple au travers de cette auguste assemblée. Je m'engage en conséquence et déclare être mobilisé à servir le peuple par l'intermédiaire de notre Chambre. Je termine cette adresse en paraphrasant le psalmiste, je cite, que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, Seigneur. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 90, verset 17. Que Dieu bénisse notre Chambre haute et Dieu bénisse la République démocratique. Je vous remercie. Le nouveau bureau est fini. Bonne chance à tous les suspensions. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs, pour l'attention que vous accordez à Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat TV pour mieux vous informer en temps réel avec toute impartialité. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Bye. Vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel. Il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.